Mes chers camarades combattants pour la souveraineté véritable des peuples africains, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Quant à nous, ça pète la forme. Ici, votre camarade VDP médiatique AES pour vous présenter ce 25 août 2026 une information très imminente du côté de la Guinée-Conakry. Depuis quelque temps, nous vous présentons la situation sociopolitique dans le pays comme étant instable. Plusieurs personnes viennent s'attaquer à nous dans les commentaires alors que l'information est clairement fondée. Je vous dis clairement souvent ici qu'il n'y a pas de fumée sans coup de feu. Si ces derniers temps, l'information a beaucoup fait le buzz du côté de la Guinée-Conakry, c'était parce que au sommet de l'État guinéen, quelque chose n'allait pas. Et c'était clair pour tout le monde. Le président Mamadi Doumbouya était véritablement en danger. Certaines fractions au sein de ses proches se seraient soulevées pour le déstabiliser ou alors pour le renverser. Mesdames et messieurs, c'est officiel. Et jusqu'à présent, ce qui se prépare dans le pays est toujours véritablement à craindre. Parce que l'on nous annonce clairement que le tombeur d'Alpha Condé aurait déserté. L'on ne nous rassure pas s'il aurait été arrêté. Pour être clair, si ses plans auraient été déjoués. Oui, mesdames et messieurs, je parle bel et bien du commandant Michel Lama, qui a été radié officiellement hier par décret présidentiel signé par Mamadi Doumbouya. Une radiation qui a soulevé de nombreuses interrogations, puisque l'on sait clairement que c'est Michel Lama et non Mamadi Doumbouya qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. Pour preuve, je vais vous laisser écouter clairement les propos de Michel Lama lorsque celui-ci affirme clairement avoir capturé le président ou alors l'ancien président guinéen Alpha Condé de ses propres mains. Mesdames et messieurs, écoutez d'abord clairement et on en revient par la suite. Écoutez. Oui, et j'ai fait ma mission que Dieu m'a confiée, quoi. Bon, c'est pas moi qui a piloté le coup, mais c'est moi qui a mis main sur le président, sur l'ex-président Alpha Condé. Puisque quand j'ai attendu, moi j'étais au palais du peuple. C'était une autre base là j'étais en position de relève. Et du coup, le 5 septembre, j'ai attendu au niveau du pont 8 novembre. Donc j'étais obligé d'alerter mes éléments. Et j'ai alerté mes éléments, du coup, il y a eu des moments aussi j'ai répondu au tir. C'est ainsi que j'ai reçu un appel dans l'autarkie de mon chef, soi-disant de prendre le blindé. On avait un véhicule blindé que j'ai pris. Il m'a dit de prendre le devant et j'ai pris le devant. J'ai piloté le blindé jusqu'à ce que j'ai cassé toutes les portes du palais sectorial. On est rentré au palais sectorial. Il y avait tellement de tirs que moi je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne faisais que casser les portes pour donner l'espace et la rentrée à mes camarades pour rentrer dans la cour. Et après avoir fini de casser la porte, je me suis dirigé avec mon équipe de 5 éléments. Et on a essayé de joindre le palais. On est monté à l'escalier jusqu'à ce qu'on a mis main sur le président. On l'a traité avec bonté. Moi, je lui ai dit que je suis venu pour l'arrêter parce que les Guinéens souffrent beaucoup et les choses sont dures en Guinée. C'est pas pour lui faire du mal, on l'a traité comme en bonté. On l'a envoyé là où on devait l'envoyer. Et j'ai toujours rendu compte à mon chef hiérarchique et j'ai suivi les instructions de mon chef. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Bon, quand nous sommes rentrés, moi personnellement, je ne l'ai pas vu dans la chambre. Il n'était pas sous le lit, parce que le lit était vide. Même en bas du lit, on a vérifié, il n'était pas là. C'est après avoir fait certains fouillages que je l'ai trouvé dans le bureau. Il était dans son bureau? Il était dans le bureau, mais il n'était pas visible après avoir cassé la porte de son bureau. On a vérifié et on a trouvé qu'il était un peu cassé. Mesdames et messieurs, comme vous venez clairement de l'entendre de la bouche du commandant Michel Lama lui-même, celui-ci a affirmé clairement que c'est lui et ses hommes qui ont capturé l'ancien président Alpha Condé et non Mamadi Doumbouya. Et c'est cet homme-là qu'on nous annonce aujourd'hui qu'il aurait été radié des forces de défense guinéennes. Ce qui montre clairement qu'en ce moment, le torchon serait en train de brûler entre le président de la République, Mamadi Doumbouya, et un de ses anciens fidèles. Oui, mesdames et messieurs, et un de ses anciens bras droits. Et un bras droit redoutable, mesdames et messieurs. Je dis bien redoutable. Parce que lorsque l'on comprend clairement dans les propos de Michel Lama lui-même, celui-ci affirme que même pour capturer Alpha Condé, cela n'était pas simple. Qu'ils ont fouillé dans toute la chambre, fouillé en bas du lit, ils n'ont rien vu. Même dans son bureau, ils ont fouillé, ils n'ont pas vu. Celui-ci était invisible. Il a fallu que le commandant Michel Lama sorte ses gris-gris pour pouvoir faire réapparaître Alpha Condé avant de le capturer. Oui, mesdames et messieurs, c'est ça la vérité. C'est lui-même qui a affirmé cela. Et celui-ci a affirmé que cela clairement lorsqu'il était encore au sein des forces spéciales. Et personne n'a concrétisé l'information. Ce qui montre à suffisance que ce dernier
pourrait véritablement avoir une influence et saurait manipuler les gris-gris. Comment donc ne pas craindre quelqu'un qui est capable d'arrêter les invisibles? C'est la question, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle je vous laisse clairement comprendre que, à ce moment, ce qui est en train de se préparer du côté de la Guinée-Conakry là est très grave, mesdames et messieurs. Même comme à chaque fois, on vient ici là pour vous prévenir, certaines personnes viennent en commentaire pour nous raconter du n'importe quoi, que non, vous essayez juste de faire peur aux gens, il n'y a rien. Lorsque nous vous avons annoncé ici qu'au sommet de l'État guinéen, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est toujours vous qui êtes venu en commentaire dire que non, tout va bien. Quelques jours après, le président de la République, Mamadi Doumbouya, est rentré. Il a d'abord mis de côté d'abord deux ministres. Je parle bel et bien du ministre Condé, Mori et Mourana Souma. Pour ceux qui ont suivi les informations. Deux ministres, ceux-ci ont été mis de côté. Orge le 21 dernier. Quelques jours après, celui-ci là, par décret présidentiel, met de côté 173 militaires. C'est ça la vérité. Là, nous annonçons la radiation de 173 militaires. Et parmi ces militaires, il y a le nom d'une personne qui soulève de nombreuses interrogations. Je parle bel et bien de celui du commandant Michel Lama. Celui-là qui dit savoir manipuler les gris-gris et dit avoir été capable de capturer le président Alpha Condé de ses propres mains. Mesdames et messieurs, comment ne pas craindre une telle personne? En plus de nous avoir annoncé sa radiation, le peuple guinéen pouvait être encore tranquille si l'on nous annonçait qu'il aurait été mis hors d'état de nuit ou alors s'il aurait été arrêté. Mais actuellement, c'est là, l'on nous fait comprendre que Lama, le magicien là, le maître des gris-gris là, est dans la nature. Il a juste déserté. Et si quelqu'un déserte, c'est parce que il n'est pas d'accord avec le système en place. Raison pour laquelle, s'il a les possibilités de renverser ce système-là, il doit le faire. Et vu que Lama, lui et ses hommes, ont pu capturer à eux tout seuls Alpha Condé, avec toute sa garde, avec toute l'armée, vous pensez que c'est Mamadi Doumbouya qui peut lui dépasser? Non, dites-moi sincèrement, vous pensez sincèrement que c'est Mamadi Doumbouya qui peut lui dépasser? Je ne dis pas que Mamadi Doumbouya est très faible ou alors je sous-estime Mamadi Doumbouya. Non, loin de là. Mais je tiens à préparer le peuple guinéen en ce qui concerne ce qui est véritablement en train de se passer dans le pays. Parce qu'il y a certaines personnes qui essayent d'étouffer l'affaire. Lorsque le chef de l'armée est sorti du silence, le soir du voyage de Mamadi Doumbouya pour la Grèce, l'on vous a laissé clairement comprendre ici que la situation sociopolitique dans le pays est véritablement tendue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si le président de la République quitte le pays de façon aussi précipitée, et se fait accompagner par plusieurs hauts responsables politiques et militaires. Et à la suite de cela, le chef de l'armée prend la parole pour affirmer que tout se passe bien au sein de l'armée et que l'armée reste fidèle au général Mamadi Doumbouya. C'est parce que quelque chose ne va pas. Lorsqu'on étudie la situation comme ça là pour présenter à certaines personnes ce qui ne va pas, ceux-là trouvent toujours à venir en commentaire nous raconter les bêtises. Mais une fois que tout se confirme, on ne voit plus ceux-là en commentaire. Venez en commentaire nous dire. Vous qui étiez en train de nous dire que tout va bien au sommet de l'État guinéen, là, vous êtes où? Venez encore en commentaire nous dire cela, vu ce qui est en train de se passer actuellement là. Parce que si tout allait bien, c'est que le président de la République ne serait pas en train de radier 173 de ses confrères et envoyer au chômage 2 ministres. Oui, mesdames et messieurs. Et tout ceci par décret présidentiel. Ça veut dire que c'est la présidence qui les frappe directement. Ce qui montre à suffisance que ceux-ci là se sont attaqués à l'intérêt de la nation, donc au président de la République lui-même. C'est ça la vérité, mesdames et messieurs. Donc une fois de plus, nous vous disons que la situation en ce moment, c'est là du côté de la Guinée-Conakry là, est véritablement à prendre très au sérieux. Avec un homme tel que le commandant Michel Lama, en liberté là, je ne crois pas que le pouvoir ou alors le gouvernement de Mamadi Doumbouya serait sécurisé. Oui, mesdames et messieurs. Avec un homme, si c'est que le commandant Lama raconte là est vrai, qu'il a les gris-gris, capable de capturer les invisibles, c'est que le pouvoir de Mamadi Doumbouya n'est pas en sécurité en ce moment. Avec un homme tel que le commandant Lama là, en liberté, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à être massivement vigilant face à la situation sociopolitique actuellement du côté de la Guinée. Ne faites pas cette vidéo pour faire peur à qui que ce soit. C'est juste que vous présentez les faits. Pour que, lorsque quelque chose arrive, quelqu'un ne dit pas que non, on n'avait pas vu ça venir. Ça sont des analyses de notre part. Et nous n'obligeons personne. Je dis bien, nous n'obligeons personne à souscrire. Ce sont nos analyses. Et nous les faisons sur nos pages. Donc, si vous partagez, tant mieux. Si vous ne partagez pas, tant grave. Mesdames et messieurs, partagez massivement cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt la famille pour de nouvelles informations. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ciao.